Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on demande à l'oracle de Béline comment vont évoluer les choses pour la France dans ce conflit face à la Russie. Alors je passe tout de suite au tirage, je vous laisse en compagnie de la musique et on se retrouve dans quelques instants pour le résultat du tirage. Ce tirage est terminé, alors voyons ensemble la signification de chacune des cartes. Pour commencer, comme d'habitude, on regarde les deux cartes sur la gauche. Comme je vous le rappelle toujours, elles représentent les énergies du moment. Nous avons là la carte des procès et la carte à mort. La carte des procès nous parle de la rivalité, du conflit, de la guerre. La carte à mort évoque le plaisir. Nous avons donc une carte martienne, une énergie de destruction, qui est associée à une carte vénusienne, une énergie d'amour et d'harmonie. La France et l'Europe entretiennent l'embrasement des sentiments. Ils n'ont même pas le soutien de leur population dans cette histoire. Mais nos dirigeants prennent du plaisir à entretenir ce conflit, à multiplier les accusations et à vouloir sanctionner la Russie. Les nombres 33 et 29 renvoient au binôme 6 et 11 du tarot de Marseille, soit l'amoureux et la force, qui évoquent également deux adversaires qui se défient et qui jaugent leurs forces respectives. Regardons comment les choses vont évoluer avec les 4 cartes sur la droite du tirage. Alors pour rappel, ce sont les cartes qui représentent les obstacles, les difficultés qui vont être rencontrées pour la France. Nous avons la carte de l'intelligence, de la méchanceté, de l'eau et de la nativité. La carte de l'intelligence dans cette position évoque le manque d'intelligence, une mauvaise adaptation à la situation, de mauvais accords. La méchanceté évoque des agissements par méchanceté, de la malveillance. Des personnes sont prêtes à se défendre ou à agresser. L'eau évoque bien la France avec le drapeau sur son navire. Elle nous parle du risque de débuter la planification d'actes malveillants. La carte de la nativité évoque la naissance de quelque chose de négatif, des actes malveillants, de destruction. Elle évoque également un traité de paix, tout comme le chiffre 8 via la somme des cartes, qui évoque la carte de la justice du tarot de Marseille. Aller vers la paix va être difficile. Nous avons également 3 cartes qui évoquent la crise de l'énergie, le bateau qui évoque les moyens de locomotion, mais surtout le chandelier et la lanterne qui évoquent les problèmes énergétiques que cela va causer à la France. Passons ensuite aux 2 cartes sur le dessus. Ce sont les énergies qui vont dominer. Nous avons là la carte des ennemis et la carte de la stérilité. La carte des ennemis est très claire, elle évoque la guerre, un pays ennemi. La carte de la stérilité est une carte saturnienne, donc elle évoque la durée, la patience. Elle évoque également les sacrifices, quelque chose qui ne mène à rien, l'absence de résultats, la pauvreté. Les 2 cartes évoquent des restrictions financières. Tout ce conflit souhaité est un véritable engrenage pour l'économie. De l'argent est volontairement dilapidé. La justice et la force nous parlent d'un individu qui confond l'autorité et le despotisme.
Il y a également un souhait de la part de certains dirigeants d'agir militairement. Maintenant, regardons les 4 cartes du bas qui donnent la réponse de notre tirage. Comment vont évoluer les tensions avec la Russie? Alors, tout d'abord, nous avons les pénates qui évoquent la sécurité du foyer, quelque chose qui s'installe, la protection et la défense, l'immobilisme. La carte de la découverte évoque une révélation, la connaissance et le savoir, la prise de conscience. La carte de la ruine évoque la durée, la patience, la résignation, le renoncement, les sacrifices, la destruction, la faillite. La carte du hasard évoque le destin, la fatalité, l'inattendu, la roue qui tourne. Alors, avant d'aller plus loin dans l'interprétation, regardons rapidement les 2 dernières cartes au centre. Pour rappel, elles servent de synthèse et d'avenir plus éloigné. Nous avons la beauté et le bonheur. C'est 2 très belles cartes jupitériennes. Elles vont nuancer les autres cartes du tirage et surtout les 4 cartes du bas. La beauté évoque des énergies d'optimisme, d'équilibre et d'harmonie. La carte du bonheur évoque un avenir heureux, plein d'espoir. Cette période qui s'annonce difficile, où l'on va chercher à nous confiner et nous ruiner à nouveau comme cela a été le cas avec le Covid, va s'avérer être une chance en fait. Les cartes nous invitent à avoir foi en l'avenir, ne pas écouter la propagande, se faire confiance, être à l'écoute des signes et surtout rester solide et uni. Des événements positifs et négatifs vont se produire, mais toujours dans le but d'éveiller les consciences. Lorsque suffisamment de consciences seront éveillées, alors la roue va tourner, la justice divine se matérialisera, l'ancienne tour sera détruite et une nouvelle, plus belle, sera construite pour nous offrir un avenir plus lumineux. J'en ai terminé pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu et apporté courage et espoir pour la suite des événements. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram et mon site internet www.joan-guidance.fr. Je vous remercie tous pour votre soutien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.